Alors, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 1 du TA-TD4, donc lié à la détermination d'activité enzymatique. Alors, dans cet exercice, on devait déterminer l'activité d'une enzyme. Alors, ce n'était pas marqué explicitement, mais l'enzyme dont on devait déterminer l'activité, c'était l'ALAT, et l'activité donc qu'elle a dans le sérum. Hein, donc ça, on le voit quand on lit l'exercice. Toujours dans la lecture de l'exercice, on pouvait déduire plusieurs choses. Donc l'ALAT, c'est une réaction, c'est une enzyme qui catalyse une réaction. La réaction ici de transamination entre l'alanine et l'alpha-cétoglutarate, qui vont donner donc deux produits, le pyruvate et le glutamate ici. Et associé à cette première réaction enzymatique, il y avait une deuxième réaction enzymatique, la transformation du pyruvate en lactate en présence d'un coenzyme ici d'oxydoréduction, le NADH, qui se transformait en NAD+. Et ceci catalysé par une deuxième enzyme, la LDH ici, la lactate donc déshydrogénase. Donc ici, on peut remarquer que le produit de la première réaction sert de substrat à la deuxième réaction. Donc tout ça pour dire que les réactions sont intimement liées. Et donc surtout, on va le voir, hein, c'est que la transformation du NADH en NAD+, alors pourquoi je parle de ça, c'est parce qu'on peut le suivre à 340 nanomètres, on va le voir aussi, sa transformation ici va être proportionnelle à la quantité de réaction ou à l'activité de la première réaction ici. C'est comme ça qu'on va pouvoir suivre la réaction enzymatique. Alors, dans l'énoncé, il y avait d'autres informations. On nous dit que dans une cuve spectrophotométrique, on a introduit 3 ml de la solution d'enzyme préalablement chauffée à 25 degrés, 0,5 ml de sérum, 50 microlitres de solution de coenzyme, on en a déjà parlé. On a mélangé, on a laissé 5 minutes à température de 25 degrés, puis on a ajouté le substrat. On a homogénéisé et on a mesuré donc l'absorbance, on va le marquer ici, l'absorbance donc en fonction du temps. Et si on regarde bien ce qui se passe au cours de cette cinétique, on voit que l'absorbance à 340 diminue au cours du temps, donc on a quelque chose qui ressemble à ça. Ainsi, on regarde à peu près l'aspect de ce qui se passe. Alors, on le sait du cours, pour mesurer la vitesse initiale de la réaction enzymatique, c'est-à-dire la vitesse en début de réaction, qui est la vitesse la plus grande de la réaction enzymatique, puisqu'elle diminue au cours du temps, il suffit de tracer l'asymptote ici à l'origine, hein, VI, ici, est déterminé donc par la pente, le slope, de cette asymptote ici par rapport aux conditions initiales. Donc c'est ce qu'on va faire, hein, puisque nous, pour déterminer une activité de type Z, il nous faut VI. Et il ne nous faut pas n'importe quel VI, il nous faut VI max, on va le voir tout à l'heure. Voilà, déjà toutes les informations qu'on peut tirer de l'énoncé. Et ce qu'on attend ici, bien sûr, pour déterminer l'activité. Alors, on va répondre aux questions. Quel est le principe de la méthode utilisée ici pour déterminer VI? Alors, pour déterminer une VI, techniquement, hein, expérimentalement, il y a deux méthodes. Il y a la méthode cinétique, ici. La méthode cinétique, je rappelle, c'est qu'on mesure la disparition ou l'apparition du produit, la disparition du substrat ou l'apparition du produit au cours du temps, selon tout le long de la cinétique. D'accord? Ça, c'est la méthode cinétique. Et la méthode de points, où on réalise en fait deux mesures pendant la phase stationnaire, hein, c'est-à-dire pendant la partie ici linéaire. On mesure deux valeurs d'absorbance, soit à la diminution, soit à l'augmentation. Et on fait donc ici par mesure de la pente entre ces deux points, la détermination de VI. Donc pour mesurer VI, méthode cinétique, méthode de points. Et ici, puisqu'on faisait plusieurs mesures tout au long de la cinétique, on était en mesure de VI cinétique. Deuxième question, indiquer la composition de 1, 2 et 3, des produits 1, 2 et 3. Donc ici 1, on nous disait que c'était une solution d'enzyme. Alors, solution d'enzyme, attention, ici, il y a deux enzymes dans la réaction pour l'ensemble des réactions enzymatiques. Il y a la LAT et la LDH. Mais on sait, on l'a dit dans l'introduction, que la LAT, c'est ce qu'on déterminait, et on l'a déterminé dans le sérum. Donc dans cette solution d'enzyme, ici, il n'y a pas la LAT, il n'y a que le LDH. Donc les 3 ml de solution d'enzyme, ici, contiennent la LDH uniquement. Alors il y a bien sûr, il doit y avoir des tampons, etc. Mais nous, on va répondre ici la LDH.
Donc cette solution contient la LDH. Ensuite, la solution 2, la solution de coenzyme, donc on l'a dit ici tout à l'heure dans l'introduction. Le coenzyme, c'est un coenzyme d'oxydoréduction, le NADH ici. Donc cette solution 2 contient du NADH qui se transformera après en NAD+ ici. Et la solution 3, c'est le substrat. On en a parlé aussi en introduction. Le substrat, donc c'est le substrat de la latte. Il y a la L-alanine, ici l'alanine, et l'alpha-cétoglutarate. Ici, c'est les deux substrats. On n'a pas besoin de substrat pour la deuxième réaction puisque le coenzyme est déjà apporté donc, dans la solution 2 et le pyruvate est un des produits de la première réaction. Donc il est présent dans le milieu réactionnel ici. Donc voilà pour le 3, donc c'est alanine et alpha-cétoglutarate, bien sûr l'ensemble contenant aussi des tampons. Ensuite, à quelles conditions de concentration doivent-ils satisfaire? Alors, on l'a dit aussi à l'introduction, nous, on veut déterminer l'activité. Donc, la vitesse que l'on doit déterminer, la vitesse initiale qu'on doit déterminer, c'est la vitesse initiale maximum. Donc, ici, alors, je parle surtout des substrats, ils doivent être donc en concentration saturante, c'est-à-dire que toutes les enzymes doivent être en activité. Donc, il faut assez de substrats pour que toutes justement ces enzymes soient en activité pour mesurer son activité. L'ensemble des autres produits, notamment le NADH doit être, et le LDH, enfin, tous les autres produits qui sont présents, doivent être annexés. Ils ne doivent pas limiter la réaction. La seule influence que la réaction va avoir, la vitesse de la réaction va avoir, c'est la latte. Ici, c'est l'activité de la latte. Donc tout le reste doit être annexé en fait. Troisième question, justifier le repos de 5 minutes à 25 degrés. Ici, effectivement, on laisse 5 minutes à 25 degrés. Il ne se passe rien, d'accord, à ce moment-là, puisque le substrat et l'enzyme ne sont pas en contact, donc il n'y a pas de réaction enzymatique. Alors c'est juste pour avoir les bonnes conditions, c'est-à-dire que notre idée, c'est vraiment que la réaction ici, au départ, démarre directement avec la bonne vitesse, et la cinétique se faisant sûrement à 25 degrés, il faut que ce temps, enfin, tous les acteurs de la réaction, des réactions enzymatiques soient à la bonne température. Donc on fait une pré-incubation 5 minutes à 25 degrés pour être sûr qu'on démarre en plein régime directement ici, puisque vous savez que la vitesse va être influencée aussi, ou l'activité de l'enzyme va être influencée par la température. Justifier la lecture à 340. Alors, la lecture à 340, elle est due au NADH. Alors, on va mettre le petit schéma ici. Alors, le NADH, si on regarde son spectre d'absorption, alors le NADH, c'est en pointillé ici, on s'aperçoit qu'il y a deux pics caractéristiques du NADH, un ici vers 260 nanomètres et surtout un à 340 nanomètres ici. Donc, c'est caractéristique du NADH. Donc, ça veut dire tout simplement que si on fait la mesure de la solution qui contient du NADH à 340, on aura une absorbance ici. Et ce qui est intéressant, c'est que le NAD+, lui, n'a pas ce deuxième pic caractéristique. Il a bien, on le voit, la ligne continue ici. On voit bien qu'il a un pic identique au NADH ici vers 260-270 nanomètres. Mais par contre, à 340 nanomètres, ce pic a disparu. Alors, l'idée, elle est intéressante, c'est que au cours de la réaction, on va voir que le NADH disparaît pour devenir du NAD+. Et donc s'il disparaît, ça veut dire que l'absorbance qu'on lit au départ de la réaction va diminuer au cours du temps. Ici, on va avoir de moins en moins d'absorbance. Et donc ça signale en fait la disparition donc, du NADH. Et ce qu'on va faire, bien sûr, dans cette cinétique, c'est mesurer la vitesse à laquelle il disparaît. Cette vitesse est liée à la présence de pyruvate, et bien sûr par l'activité de LDH, qui elle-même donc est issue de la première réaction, donc qui dépend de l'activité de la latte. Donc tout ça pour dire que l'activité de la latte pourra être suivie à 340 nanomètres en regardant donc la vitesse de disparition du NADH ici. Alors, on va maintenant, puisqu'on a vu que la mesure peut se faire à 340 nanomètres, faire les deux dernières questions. Alors, première ou cinquième question, donc calculer la concentration d'activité catalytique B du sérum, donc analate.
et ceci en milli-U par millilitre. Alors on va commencer d'ailleurs à parler des unités. Alors DU, par définition, ce sont des micromoles de substrat transformés par l'enzyme, bien sûr, par unité de temps. Bon, en général ici, donc en U, c'est minutes. Donc déjà les U, c'est des micromoles par minute ici. Là, milli, donc il faudra un facteur 10 puissance 3 ici. Et puis on est ici par volume, hein, puisque B c'est une concentration d'activité catalytique. Et donc on est ici en millilitres aussi. Donc voilà pour les unités. Alors, donc on va faire la mesure. Donc B, par définition, c'est donc Z, l'activité, divisé par le volume d'enzyme. Z, c'est exprimé en U, par exemple, ou en catal. Bon, ici, c'est des U pour l'exercice. Et les volumes, ici, c'est des litres. Et ici, nous, on va s'intéresser à avoir des millilitres, puisque déjà, on veut les millilitres ici. Donc voilà, B, c'est ça. Donc c'est l'activité sur le volume d'enzyme. Alors, ce qu'il nous faut, bien sûr, c'est l'activité, c'est Z. Et Z, par définition, c'est la vitesse initiale de la réaction dans des conditions saturantes, c'est Vmax en fait, Vimax, Vmax, multiplié par le volume du milieu réactionnel, ici. Alors, sur ces deux variables ici, enfin ces deux entités ici, on en connaît une, c'est le volume du milieu réactionnel, c'est facile, puisque tout est marqué dans l'énoncé. On a mis 3 ml de solution d'enzyme, donc on a 3, 0,5 de sérum, 50 microlitres de solution de coenzyme, 50 microlitres de substrat. Si on fait la somme, ici déjà, le volume du milieu réactionnel, c'est 3,6 ici millilitres. Donc déjà, voilà ce qu'on peut déduire. Attention, je l'ai laissé en millilitres. On verra comment on l'arrange tout à l'heure. Ensuite, il nous faut Vmax. Alors Vmax, c'est la vitesse de la réaction maximale. C'est la vitesse de la réaction. Une vitesse, c'est une variation de concentration au cours du temps. Donc, en fonction du temps, variation de temps. Donc, ce qu'il nous faut, nous, c'est un delta concentration sur un delta T, hein, ici. La concentration, c'est la quantité de produit qui apparaît, hein, si je ne mets pas de moins. Donc, quantité de produit qui apparaît en fonction du temps. On pourrait mettre concentration de substrat qui disparaît au cours du temps. Bon, c'est une variation de concentration en fonction du temps. Alors, nous, ici, on n'a pas ça. Hein, expérimentalement, on a une variation d'absorbance en fonction du temps. Alors, on n'est pas loin, mais on n'a pas la concentration ici. Mais on connaît la loi de Berlambert. On sait que A est égal à epsilon LC. Donc, si on fait varier la concentration d'absorbance en fonction du temps, sachant que epsilon L ici, c'est une constante, hein, un coefficient, et ça c'est la longueur de la cuve, donc c'est une constante, c'est la loi de Berlambert. Donc c'est bien la variation de la concentration, alors je vais le remettre comme ça pour que ça ressemble à celui dessus, en fonction du temps. Alors attention, c'est l'absorbance du NADH à 340, donc ça c'est la concentration de NADH à 340. Mais si on reprend les équations, tout, stoichiométriquement, tout est égal. Donc si on a une mole de NADH qui disparaît, on a une mole de NAD+ qui apparaît, on a une mole d'alanine qui disparaît, on a une mole de pyruvate qui apparaît. Donc en fait, en concentration molaire, en nombre de moles, c'est exactement la même chose. Donc finalement, en concentration, je peux mettre ce que je veux ici. Je peux mettre la concentration de produit, la concentration de substrat, peu importe. C'est la bonne concentration. Hein, ce sera celle que l'on désire. Donc on ne va pas s'en occuper. On va dire que c'est la concentration de produit, par exemple, qui apparaît en fonction du temps. Donc ici, c'est facile. Si je veux la concentration, ici, en fonction du temps, si je veux la vitesse, en fait, et Vmax en particulier, puisqu'on est en concentration saturante, si je veux Vmax, eh bien, je dois faire donc 1 sur epsilon L, j'arrange donc mon équation, multiplié par delta A sur delta T, ici. Donc voilà Vmax que je pourrais mettre ensuite dans cette équation-là. Alors, il me faut delta sur delta T. Donc là, j'ai la cinétique ici. Bon, il suffit que je prenne un delta sur delta T, peu importe. Je vais le prendre au début de la réaction. Et puis, si on regarde un peu, on voit que la descente est très régulière. En fait, c'est une droite. Tout à l'heure, j'avais fait une courbe hein, quand j'avais fait
la courbe ici A en fonction du temps. Ici, j'avais fait quelque chose qui ressemblait à ça. Mais en fait, là, si on regarde bien, ça descend de 3 chaque fois. Donc en fait, on est sur une partie qui est linéaire. On est déjà sur cette partie-là. Mine de rien, donc, on peut prendre n'importe quelle valeur. Ça fait le même delta, si vous voulez. Donc par exemple, je peux le prendre sur le premier et le deuxième. Hein. Donc pourquoi le premier et le deuxième? Pour l'avoir en 1 minute. Je rappelle qu'il nous faut des minutes ici. Donc si on regarde ici, on peut faire donc 0,93 moins 0,90. Je le fasse n'importe où, ça marchera. Si je le fais sur 2 minutes, je diviserai par 2. Donc sur 1, sur 1 minute en fait, hein, parce que c'est entre 0 et 1. Donc 1 minute, ici. Attention, la pente elle descend, hein. Donc il y aurait un moins. Donc la pente est négative. Mais par contre, la vitesse, elle, si je le marque régulièrement ici, enfin, voilà, ça ferait donc ici moins 0,03. Voilà mon delta sur delta t. Donc c'est en minute moins 1, ici. Voilà. Donc ce que je disais, donc la pente est négative, mais la vitesse sera positive. Hein. Donc la vitesse est toujours positive. C'est pas parce qu'on marche en arrière qu'on va à une vitesse négative. On va à une vitesse positive, mais dans l'autre sens. Donc c'est un peu ça. On regarde la disparition du substrat. La disparition à une vitesse positive. Donc le moins va disparaître. Et donc notre delta sur delta t, ici, ça va être 0,3. Donc pour avoir Vmax, je vais donc faire 1 sur epsilon L. Alors epsilon était donné. Attention aux unités. Là, c'est en mètres carrés mol moins 1. Ce qui fait, il y a un facteur 10, hein, 6220 ici, si on est dans les unités plus courantes. Hein, parce que c'est des unités officielles. Mais nous, les unités qui nous iraient bien, c'est donc litre mol moins 1, centimètre moins 1. Donc ça fait 6220, hein, si on fait la conversion, ça c'est, il y a des mètres cubes qui apparaissent, etc. Bon, donc on est ici, 6220, donc sur 6220, ici, multiplié par L, donc c'est 1 cm, un centimètre qui apparaît, ça permettra d'éliminer ces centimètres-là, multiplié par donc 0,03 ici pour Vmax. Alors, si on fait ce calcul, on obtient donc des... Alors, on va tout effacer pour que ça soit plus clair. Donc, du coup, on va réécrire ici la relation, ce sera plus clair. Donc, le Vmax, comme on l'a indiqué, donc ça va être égal à 1 sur 6220. Je remarque la relation multipliée par 1 cm. Ici, attention, c'est en mol par... enfin, pardon, c'est en litres. Mol moins 1, centimètre moins 1, ça c'est en centimètres, multiplié donc par delta A, donc c'était 0,3 minutes. Donc multiplié par 0,3 minutes. Je vais le mettre en valeur aussi. Donc ici je vais mettre 0,03. Attention, donc c'est des minutes. Et donc ça nous fait un Vmax à 4,8 ici, 10 puissance moins 6. Et les unités, important, donc du coup on a des moles, hein, ça vient bien sûr du epsilon, par litre ici, et par minute, les minutes bien sûr arrivant du delta sur delta t, hein, j'aurais pu mettre delta t ici. Et donc c'est moins 1. Donc on est en mol par litre par minute. On peut simplifier, on peut mettre des 4,8, et ici on a des micromoles. Donc par litre, je vais mettre les minutes d'abord, minutes, je le mets comme ça, minutes et par litre. Alors pourquoi je fais ça? Puisque là, ben, c'est notre U. Donc ici, pour l'instant, on est à 4,8, ici, U par litre. Voilà. Pour avoir Z, donc je remets ici, il faut prendre donc, on avait dit Vmax, ici, multiplié par le volume réactionnel, c'était 3,6, attention en millilitres. Donc j'ai 4,8 ici multiplié par 3,6. Je vais le laisser en millilitres. J'ai des litres et des millilitres. Ça va faire apparaître le M puisque
le millième, hein, comme c'est indiqué dans l'énoncé. Donc si je fais ce calcul, ça fait 17,28. Et donc j'ai le M des millilitres ici, millilitres U ici. Et du coup, je peux en calculer B, puisque j'ai dit que B, c'était Z sur VE, volume d'enzyme. Donc Z, donc on l'a mis, c'est 17,28 ici. Et puis volume d'enzyme, alors l'enzyme, c'est bien sûr le sérum ici. C'est là qu'il y a l'enzyme que l'on veut, dont on détermine l'activité. Donc c'est 0,5, attention, c'est en millilitres. Donc ici, j'ai 17 divisé par 28, donc je multiplie par 2 en fait, hein, 17 donc 0,28, et ça nous fait du 34, ici 56, voilà, et donc c'est des milli-U, directement dans les unités qui sont demandées, par, donc, puisque là c'est en millilitres, par des millilitres. Donc c'était l'unité demandée. Voilà pour l'ensemble des calculs. Il fallait conclure, bon là c'est facile, on vous dit que c'est bon, enfin ou c'est conforme, ou c'est dans les normes, quand c'est compris entre 5 U par litre et 41 U par litre. Alors là on est en milli U par millilitre, mais ça correspond à des U par litre en fait. D'accord? C'est la même chose puisqu'il y a un facteur 1000 de chaque côté, en haut et en bas, donc on peut simplifier. Et donc on a 34,56 U, on est bien entre 5 et 41, donc on peut dire que c'est normal. Voilà pour cette vidéo.